Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une baisse qui est constatée aujourd'hui. Alors on a un acteur dans l'intelligence artificielle au niveau de la Chine qui défraie un peu la chronique et qui provoque une baisse sur le marché alors qui est beaucoup plus sensible du côté des États-Unis mais qui est très limité du côté de la France. Donc on casse ici le support des 7910 points sur gap baissier pour revenir ici s'appuyer sur la zone intermédiaire des 7855 points. Ce n'est qu'une phase de consolidation qui pourrait totalement s'inclure ici dans une poursuite de mouvement haussier. Nous avons, après un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, un positionnement qui est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Au niveau des indicateurs techniques, on perçoit une baisse de dynamique au sens des histogrammes du MACD sur cette unité de temps 4 heures. Le RSI sort de sa zone de surachat, ce qui constitue en soi un signal de consolidation. Les volumes sont plutôt étoffés, on est au-dessus de la moyenne par rapport à des séances, aux séances habituelles aux mêmes heures de la journée. Donc on a une phase de consolidation qui semble nourrie de volume, on le voit notamment sur les volumes, et quelque part il va falloir observer un petit peu et surtout être vigilant par rapport à une évolution de ce mouvement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons tout de même quelques belles hausses avec notamment Eurofins Scientifique qui gagne 2,2% au moment de cette analyse, Société Générale plus 2, Orange, Carrefour et Engie sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, donc c'est Schneider Electric, la plus forte baisse du jour, moins 8,3% au moment de cette analyse, Legrand, moins 7%. Donc ces deux valeurs sont étroitement, la progression de ces deux valeurs est étroitement liée justement avec ce qui se passe sur l'IA, notamment en Chine. Bureau Veritas perd 3,7% et derrière Capgemini et ST Micro sont sur des baisses inférieures à 3%. Donc on le voit, un marché un petit peu secoué. Les grosses capitalisations ne sont pas touchées par ce mouvement. On a des valeurs du luxe qui sont dans la moyenne. Donc pour l'instant, je dirais qu'on est sur une phase de consolidation ici, voilà, qui ne remet pas en cause la dynamique. Comme je vous l'ai indiqué, on est au-dessus. Ici, on a marqué un contact bol supérieur. On est au-dessus de cette moyenne mobile. Et on a, même si on a comblé ici ce gap qui s'était ouvert vendredi dernier, eh bien on ouvre un autre gap, donc il s'agit vraiment d'un gap de rupture. Si on trace ici je dirais le mouvement que nous avions auparavant, voilà, on est sur quelque chose d'à peu près comme ça. On peut considérer ici que le fait de casser cette zone de support sur un gap constitue un gap de rupture. Donc les gaps de rupture sont les formes de gap les plus puissantes et on peut s'attendre ici effectivement à une phase de consolidation. Si maintenant on trace le retracement de Fibonacci, on se rend compte que l'on est ici ni plus ni moins que sur le premier retracement à 23,6%, puisque nous avons ici un premier retracement à 7838,74 et nous avons au plus bas actuellement 7844. Donc pour l'instant, tant que l'on reste au-dessus de 7838 points, on peut viser une phase de consolidation horizontale. Donc 7855,38 ici, ça peut être une zone de support à surveiller pour ce matin, qui ne remet absolument pas en cause la dynamique, même si on sort ici et que l'on casse la zone de support oblique, on ne remet pas en cause la dynamique globale. Sur rupture de cette zone, on pourrait viser donc un retour sur la zone des 38,2% de Fibonacci, à savoir une zone ici que l'on trouvera entre 7725 ici et 7745 points. Ce n'est que sous cette zone que l'on commencerait à marquer des signaux d'affaiblissement. On aurait une forte cassure ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, une rupture du retracement à 38,2. On visera un retour ici dans la zone 50,61,8, à savoir ici la zone que nous avions eu sur le gap donc le 17 janvier. Donc ce gap ici, ce comblement, eh bien, nous donnerait un signal un plus gros signal d'affaiblissement encore. Et puis sur rupture des 61,8, c'est-à-dire début de comblement ici du gap que nous avions ouvert le 16, là clairement on aurait des possibilités de retournement. Donc pour l'instant, rien de très grave. On surveillera donc cette zone des 7855 points et éventuellement 7800 points, zone vers laquelle évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais globalement, ce n'est que sur rupture de ces zones, et notamment celle des 7855 points, que l'on va commencer à, je dirais, être vigilant quant à une potentielle accélération de ce mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui sur cette phase de consolidation.
En termes de macroéconomie, nous avons eu un PMI manufacturier chinois dans la nuit qui s'est révélé légèrement inférieur aux attentes. Nous avons eu aussi une intervention de Christine Lagarde. Nous aurons le chiffre IFO du climat des affaires en Allemagne. Il s'est révélé légèrement supérieur aux attentes. Cet après-midi, du côté des États-Unis, à 16h, nous aurons les ventes de logements neufs et une intervention de Christine Lagarde donc pour le compte de la Banque centrale européenne. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.